Même avec tous nos progrès scientifiques, il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas sur l'univers, y compris notre propre planète. D'innombrables galaxies non découvertes, des forces cosmiques mystérieuses et des phénomènes qui défient l'esprit attendent d'être découverts. Dans cette vidéo, nous examinerons 10 découvertes qui laissent sans voix. Le saviez-vous? Numéro 10. La disparition de Glenn et Bessie Hyde. En 1928, Glenn et Bessie Hyde décidèrent de passer une lune de miel aventureuse en naviguant sur le fleuve Colorado à travers le Grand Canyon. Glenn, un navigateur expérimenté, visait à établir un record de vitesse, tandis que Bessie était la première femme documentée à accomplir un tel exploit. Cependant, après avoir été vus pour la dernière fois en novembre de cette année-là, ils disparurent mystérieusement. Leur bateau fut retrouvé intact, indiquant que leur voyage se poursuivait. Mais il n'y eut plus aucune nouvelle du couple après cette dernière observation confirmée. Par la suite, une femme se présenta en affirmant être Bessie et avoir avoué avoir poignardé Glenn. Mais elle se rétracta lorsqu'un squelette masculin, présumé être celui de Glenn, fut trouvé, bien qu'il ne corresponde pas à sa structure faciale. Ce cas reste l'un des mystères non résolus du Grand Canyon, laissant de nombreuses questions ouvertes sur la disparition de Glenn et Bessie Hyde lors de leur audacieuse aventure de lune de miel. Numéro 9. Poissons des profondeurs. Les scientifiques ont découvert par hasard 3 incroyables espèces de poissons dans les profondeurs de l'océan Pacifique oriental. Ces petits poissons, connus sous le nom de snailfish en raison de leur délicatesse, sont si fragiles que les ramener à la surface les ferait littéralement se dissoudre. Une équipe de chercheurs a exploré la fosse d'Atacama à 100 miles des côtes du Pérou et du Chili en utilisant une caméra APA à une profondeur incroyable de 7500 mètres. Malgré les difficultés, ils ont réussi à attirer l'un de ces animaux, mais le ramener à la surface a été impossible car, sans la pression et le froid extrême de leurs eaux profondes, les poissons se sont transformés en une masse gélatineuse. Cette découverte met en lumière les merveilles et les mystères des créatures marines des grandes profondeurs. Numéro 8. L'araignée zombie. En Amazonie équatorienne, des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique ont fait une découverte inquiétante. Ils ont identifié une étrange relation entre une nouvelle espèce de guêpe et une araignée, transformant cette dernière en zombie manipulé. Ce résultat, détaillé dans une étude récente, met en évidence la complexité de cette interaction parasitaire. Felipe Fernandez-Fournier, le chercheur principal, explique que bien qu'il y ait eu des cas antérieurs de manipulation d'araignées par des guêpes, cet épisode représente un niveau de manipulation totalement nouveau. La guêpe attaque l'araignée, la poussant à abandonner sa colonie, un comportement rarement observé. Les araignées infectées s'éloignent et tissent des toiles insolites qui ont attiré l'attention des chercheurs. Des enquêtes supplémentaires ont révélé que les araignées étaient sous le contrôle d'une larve de guêpe. La larve se nourrit de l'araignée, prenant progressivement le contrôle de son corps et la transformant en zombie avant d'émerger comme une guêpe adulte. Numéro 7. Dîner terrifiant. Si vous êtes un passionné de cuisine et que vous aimez essayer de nouvelles choses, vous pourriez être intrigué par une nouveauté extraordinaire au menu d'un restaurant de ramen à Taipei. Ce plat exceptionnel présente un isopode géant à 14 pattes qui a attiré l'attention de beaucoup. Les gens ne se précipitent pas seulement pour photographier cette créature intrigante, mais aussi pour savourer son goût unique, combiné avec une soupe riche de ramen préparée avec un bouillon de poulet et de poisson. Le restaurant cuit l'isopode à la vapeur. Selon certains clients, la chair de l'isopode a un goût rappelant celui du crabe et du homard, avec une texture dense et légèrement élastique. Les isopodes géants, parents des crabes et des crevettes, sont les plus grandes espèces de crustacés connues. Malgré les préoccupations concernant les effets écologiques et les risques pour la santé, de nombreux clients du restaurant sont curieux de goûter ce plat unique, disponible seulement pour une période limitée. Numéro 6. Soupe de 2400 ans. Lors de l'inspection d'une tombe ancienne dans la province chinoise du Shanxi, les archéologues ont fait une découverte surprenante. Un bol contenant une soupe d'os datant de 2400 ans. Bien que son apparence ne soit pas très appétissante,
Il s'agit de la plus ancienne soupe avec des os et du liquide encore intact jamais retrouvé, offrant une fenêtre importante sur les habitudes alimentaires de l'ère des royaumes combattants. Le spécimen a été amené en laboratoire pour être examiné par une équipe qui étudiera les os pour en identifier l'origine animale et analysera la composition du liquide. Une particularité de cette découverte est la couleur verte de la soupe, causée par l'oxydation du pot en bronze dans lequel elle a été trouvée. Malgré cela, les archéologues assurent qu'elle ne représente aucun danger. Cette découverte montre comment même un simple bol de soupe peut révéler beaucoup sur le passé culinaire de l'humanité. Numéro 5. Le plus petit serpent du monde. Si vous observez cette créature, vous pourriez à tort penser qu'il s'agit d'un simple ver inoffensif. Mais cela vous ferait réfléchir à 2 fois avant de juger quelque chose uniquement sur l'apparence et la taille. Malgré sa ressemblance avec un ver, il s'agit en réalité du plus petit serpent du monde, mesurant seulement 10 cm de long. Ce serpent est connu sous le nom de serpent fil des Barbades, et le plus grand spécimen jamais trouvé mesurait seulement 10,4 cm. Il peut être tenu confortablement dans la paume de la main sans paraître menaçant, ressemblant plutôt à un fil brillant, d'où il tire probablement son nom. Son régime alimentaire ne comprend pas de grandes proies, mais il se nourrit de choses de sa taille, comme des termites et des larves de fourmis. Numéro 4. L'homme qui vit avec une balle. Zhao, un vétéran de guerre de 95 ans, a vécu avec une balle logée dans le cou pendant 77 ans. Il a courageusement combattu dans 2 guerres durant son adolescence. D'abord contre les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, puis aux côtés de la Corée du Nord pendant la guerre de Corée. Après des années de vie tranquille dans une modeste maison du Shandong, en Chine, il a été emmené à l'hôpital après une chute de son balcon. Lors d'un contrôle de routine, les médecins ont fait une découverte surprenante. Une balle était restée coincée dans son cou depuis des décennies, probablement depuis le moment où il a été blessé lors d'une traversée de rivière. La balle avait perforé le côté gauche de son nez, traversé la mâchoire supérieure et causé la perte de 4 dents avant de s'arrêter dans son cou. Malgré la présence de la balle, Zhao n'avait jamais ressenti de gêne. Les médecins et la famille de Zhao ont décidé de ne pas la retirer, compte tenu de son âge avancé et du risque potentiel d'une intervention chirurgicale. Numéro 3. La découverte du monolithe. Récemment, le département de la sécurité publique de l'Utah a fait une découverte surprenante dans le désert du Sud-Est. Lors d'un comptage des mouflons des montagnes rocheuses, un équipage en hélicoptère a trouvé un énorme monolithe métallique, apparemment hors de propos et d'origine inconnue. Cet énigmatique monolithe, haut de 3 à 4 mètres, a été décrit comme un rectangle de métal brillant et lisse, assemblé avec des plaques métalliques reliées par des vis. La position exacte du monolithe a été gardée secrète par le département afin d'éviter que des passionnés de science-fiction, attirés par l'idée d'un possible message extraterrestre, ne se mettent en danger en essayant d'atteindre ce site éloigné et difficilement accessible. Alors que certains considèrent l'objet comme une simple installation artistique, d'autres alimentent des théories sur son origine extraterrestre. Numéro 2. La ville Maya perdue. Un adolescent canadien de 15 ans, William Gadouri, a récemment découvert une ville maya perdue dans la jungle du Yucatan, au sud-est du Mexique, prouvant que les découvertes surprenantes ne sont pas réservées aux seuls archéologues. William, un lycéen du Québec, a fait cette découverte sans jamais quitter sa maison. Sa curiosité pour la culture maya est née en 2012, lors des rumeurs sur la supposée fin du monde basée sur le calendrier maya. Après avoir étudié leurs habitudes de construction et les constellations stellaires, William a remarqué que beaucoup correspondaient aux positions des villes mayas connues. En utilisant Google Earth, il a confirmé sa découverte et a ensuite visité le site qu'il a nommé Caacchi, ou Bouche de Feu. Cette découverte a non seulement révélé un site historique perdu, mais elle a aussi permis à William de cultiver sa passion pour l'archéologie et de démontrer que la curiosité peut mener à des résultats gratifiants. Numéro 1. Le coffre-fort mystérieux. Au milieu d'un champ, un coffre-fort mystérieux a été découvert. Si tu venais à en trouver un dans ton jardin, aurais-tu assez d'audace pour l'ouvrir ou préférerais-tu le laisser intact? Certains pourraient être réticents à le manipuler et à enquêter davantage, mais lorsque des propriétaires de terrain à New York ont trouvé un coffre-fort dans un champ ouvert,
leur curiosité a été plus forte. Kurt Matisse, lors d'une promenade, a trébuché sur cet énigmatique coffre-fort. Après l'avoir ramené dans son jardin, Matisse et ses amis ont examiné la découverte étrange et ont trouvé une note promettant une récompense à quiconque parviendrait à l'ouvrir. Motivés par le défi, ils ont essayé diverses méthodes, allant jusqu'à marteler le coffre, mais sans succès. Matisse a supposé que le coffre-fort avait pu être abandonné pour faire une blague ou par quelqu'un souhaitant offrir une énigme à la communauté. Aujourd'hui encore, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.